chef au grand cœur. Dans les bois, il prépare le bonheur. Il fait danser les flammes en douceur. Un passionné et pas Couture! Ah oui, tu vois? Oui, je passe des fins de semaine dans le bois à dormir sur des branchailles, puis avec des amis qui partent du feu avec 2 morceaux de bois. Là. Puis là, écoute, tu veux-tu savoir la genèse de où que ça vient, cette bébelle-là? Ça a-tu un nom, ça? Oui, c'est un rocket stove. Rocket Stove. Ça, c'est mon papa Camille qui l'a fait. Là. OK. Ça, un vrai patenteux de la Beauce. Là. Ah ouais. Là, je présente les plans, puis il fait comme, t'es colon. Comment ça, colon? Il n'avait jamais vu ça, lui non plus. Là. Pas en tout. Il dit, ça ne marchera pas. Il dit, voyons, c'est quoi cette histoire-là? Écoute, je le pars, puis là, il voit ça, fait puis là, je jouais avec la trappe d'air, tu comprends? Fait que là, en jouant avec la trappe d'air, ma flamme bleue, parce qu'une flamme bleue, c'est une flamme qui est chaude en Saint-Simonac. Fait que ma flamme bleue, elle venait jaune. Puis après ça, je rouvrais l'air, puis elle revenait bleue à grandeur. Fait comme, bâtisse! Mon père, il dit bâtisse, tu comprends? Et il dit, vieux ministre, Sainte-Fesse, puis bâtisse. C'est ces 3 patouilles, tu sais. Fait que mon père dit, bâtisse, ça fonctionne! Puis tu sais, entre toi et moi, tu sais, un papa de 75 ans, il est fier de faire des affaires pour ses ouais. Ça marche en plus. Ouais, mais tu sais, c'est des beaux souvenirs, mais c'est qu'il appelle pendant au moins, je te dirais, la semaine après au complet. Là. Puis là, il dit Pis Vincent, ça marche toujours bien? Ben oui, ça marche. Là, le lendemain, il rappelle, puis il dit Pis, encore satisfait de ton Rocket Stove, là? Oui, je suis satisfait, papa, de mon Rocket Stove. Moi, là, voilà 1 an, jour pour jour, OK? J'ai 2 chums de gars qui trippent bien raide ces chars modifiés. Fait on s'en va à King of Armor, dans le désert du Mojave, en Californie. Et tu sais quoi, ça? C'est sacrément King of Armor. Il dit, c'est le plus grand rassemblement de chars modifiés. Puis, dans le désert, il n'y a pas beaucoup de bois, hein? OK, c'est Mad Max. Cette place-là, là, je te le dis, là, le film Mad Max, là, ouais. ben, c'est la même chose. Donc là, je me promenais puis je voyais ces bébelles-là partout. J'ai dit, c'est quoi ça? Un Américain, il me dit, ben, c'est un rocket stove, comme si j'avais de l'air d'un gros stupide, tu sais. Fait que j'ai fait un peu de recherche. Puis le rocket stove, c'est vraiment la bébelle. Ça prend peu de bois. Puis toute l'énergie que le bois produit, là, ben, ça s'en va en chaleur. Elle est intense. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, tu regardes ça, là, au milieu, là, où la petite trappe, là, tu rouvres ça, tu mets des branchailles. Tu ne mets pas de bois franc. Parce que le bois franc, ça chauffe beaucoup, ça a beaucoup de masse thermique, mais c'est long avant de brûler. OK? Tandis que du bois mou, là, ça crée beaucoup de chaleur en très peu de temps. OK? Fait que tous les gréements que vous trouvez à terre, là, les petites branchailles, les ci, les ça, vous me sacrez ça dans le milieu ou la petite trappe qu'on rouvre, OK? Dans le milieu, ou le tube qui monte à 45. Ouais, c'est en plein ça. En bas, là, c'est une prise d'air, ça. OK? C'est que le rocket stove, ça va brûler les branchailles à haute température. Puis, ce qui fait que ça fonctionne bien, là, ça a été breveté par un Américain en 1980. L'air rentre par en dessous, puis si tu l'entends, OK? Le rocket stove, ah ouais? c'est malade. Donc là, tu peux t'en servir pour cooker, là, ça, là, parce que une fois que tu carbures, après, tu mets ton chaudron sur le dessus, tu peux mettre ton eau bouillante, et puis, faut-tu que tu l'attises pas mal régulièrement? Ouais, quand même, tu l'attises souvent avec des branchailles, là. Tu sais, tu t'en mets dedans, t'en mets, tu cookes dessus. Tu sais, il ne faut pas que tu l'oublies, mettons, 20 minutes. Je te dirais, ça a une autonomie là, avec des bonnes branches de 15 minutes au maximum. C'est vraiment fait en camping, mettons, dans les surplus d'armée, mettons, à Las Vegas, quand j'y étais et compagnie. Ils vendent ça en format pliable. Fait que les gens apportent ça en camping. Tu fais chauffer ton eau. Je te le dis, j'ai testé un smash burger à la Tony, là. Ouais. J'ai atteint avec mon thermomètre numérique un 700 degrés sur ma poêle en fonte. Ouais, fait que je te le dis, c'est aussi puissant, bien chaud, là. C'est aussi puissant qu'un four au gaz. Puis ce qui est cool, c'est le principe de faire le ménage de ton petit terrain en arrivant. Tu ramasses tes branchailles, tes mets à terre. Tu peux bouillir ton eau pendant que tu prépares ton feu pour peut-être ta cuisson un petit peu plus longue ou tu sais, ton feu de joie de la soirée. Exactement, mais l'avantage avec ça, c'est que tu peux choisir ta température aussi. La trappe d'air en bas, là, elle sert justement à ça.
tu y laisses à peu près une petite craque de même, fait qu'elle va, elle va donner de l'oxygène que ton feu a besoin. C'est que ton feu, pour qu'il carbure à 100%, a besoin d'oxygène. Donc, tu as un siphon, toi, avec ton rocket stove. Fait que s'il est ouvert à fond la caisse, ça va brûler à fond la caisse. Par contre, tu vas avoir, tu sais, tes affaires sont finies, tu veux juste un petit mijotage, ben tu fais juste ouvrir de même, puis le feu va juste... il va bouillonner. Tu vas pouvoir faire mijoter, mettons, un petit quelque chose en haut, un petit peu plus long. Plus léger. Mais à la base, c'est fait pour vraiment des bonnes cuissons.